Bonjour Louise. Bonjour toi, tu vas bien? Oui, très bien, Mm. puisque je suis là. Et bonjour à toutes et tous qui nous regardez. Et nous voici rendus aujourd'hui à la vidéo numéro 7 des petites histoires de Louise. Nous allons poursuivre les années 2000 à 2022. Alors, nous allons passer maintenant au temps de règne de Tom Tam. Et alors, Ah ben là, alors, ça c'est autre oui, chose. là, franchement, c'est quand même, ça t'a quand même pris quelques années pour le rencontrer. Parce que ça a commencé, donc maintenant, me raconter comment ça a commencé cette histoire. Parce que ça a duré 4 ans à peu près, ou 5 ans, je ne sais pas. Que tu le rencontres physiquement, je parle. Hein. Voilà. Donc, je vais te laisser raconter comment ça a commencé. Oui, voilà. Eh ben écoute, j'ai entendu parler de Tom Tam la toute première fois quand j'étais à Paris. Euh, Mon mari avait été hospitalisé et il me suivait en tournée. Et j'avais toujours, quand moi je faisais mon stage, il y avait toujours une infirmière qui restait avec lui le jour. Et là où on faisait le stage à Paris, euh, l'infirmière, j'habitais dans un petit hôtel tout près, et l'infirmière de garde, si je peux dire, euh, l'amenait dans son fauteuil roulant. Et comme j'animais mes stages dans une maison de retraite, dans leur salle de conférence, euh, ils permettaient que les étudiants aillent manger et ils avaient dit, quand on a des activités, euh, c'est OK si l'infirmière vient avec Dave pour écouter la musique, il y avait parfois un concert, voilà. Alors, c'était vraiment bien. Il mangeait là tous les jours. Et puis, bien sûr, l'infirmière, elle s'appelait Bernadette. À un moment donné, elle est montée dans la salle de cours et il y a une stagiaire, en le voyant, qui a dit, écoute, je suis allée faire une formation aux États-Unis euh, avec un Chinois qui s'appelle Tom Tam et il appelle sa méthode Tongren. Alors, si tu me permets, demain, je vais apporter les objets que j'utilise pour cette petite pratique. J'étais super contente. Elle est arrivée le lendemain. Elle s'appelait Elisabeth Meyer, cette fille. Euh, Elle est arrivée le lendemain avec une poupée anatomique. Tadam! Exactement ça. On va bien là? Oui. Un petit marteau métallique magnétique. Et là, elle s'est placée devant Dave. Elle n'a pas touché. Et elle toc-toquait sur la poupée. Mhm. Regardez Dave, euh, qui avait fait un coma à un moment donné diabétique. C'est pour ça qu'elle avait été hospitalisée. Et là, elle ne pouvait pas faire de vol pour venir au Canada. Donc, j'avais continué après un mois ou 2 mois ma tournée. Et devant mes yeux, ah ben, je voyais Dave se transformer. Il devenait, oh, j'ai une grosse émotion quand je le dis, il devenait vraiment lumineux. Il y avait de la vie dans ses yeux. Il était bien. Et, euh, et c'est clair que quand je suis rentrée au Canada, après ça, eh ben, j'ai commandé sur le site de TomTam tout ce qui pouvait être acheté. Donc, tous les livres, la poupée, le marteau, voilà, plein de trucs comme ça. Je crois que c'était en 2008. Oui. Et puis, voilà, j'ai continué à le pratiquer avec Dave. C'était vraiment bien. J'avais toujours pas rencontré Tom Tam, mais en 2010 ou 2011 peut-être, euh, Tom Tam avait son cabinet à quelques kilomètres du fils de Dave. Alors, j'ai rencontré un musicien qui travaillait chez Tom et qui animait un stage sur, tu te souviens certainement de ça, sur le calcium. Mhm. Et euh, pas les neurones, mais les... Ah, j'ai un blanc. En fait, il avait écrit un livre absolument magnifique euh, que j'avais commandé. Et quand j'ai su qu'il donnait un cours, eh ben, avec mon mari, on est allé. euh, Moi, je suis allée faire le cours et lui est allé habiter avec son fils pendant le week-end de cours. Et c'est là où j'ai vu Tom Tam pour la première fois. Parce que Rick, notre enseignant, nous faisait vraiment rigoler. Il était très, très drôle. On était un beau, beau groupe. Et en nous entendant rire, eh ben, Tom est sorti de son cabinet pour nous regarder. Oui. Et là, quand on vit son sourire, on aurait dit qu'il avait 5 ans. Mhm. Parce qu'il rigolait avec nous. C'était très, très drôle. Alors, encore une fois, c'était un coup de foudre. Et je suis allée à 2 reprises, je crois, faire des formations avec Rick.
Je voulais aussi traduire son livre parce que c'était une information incroyable. Et ben voilà, Dave il est décédé. Et j'ai décidé que c'était probablement le moment d'aller passer du temps avec Tom Tam. Mhm. Dave adorait le Tongren. En fait, Dave faisait des séries de mini AVC. Ah Tout le oui. temps, tout le temps. On aurait dit que c'est parce Mhm. qu'il s'endormait, c'était vraiment vers la fin, mais on m'a vraiment expliqué à l'hôpital que c'était des petits AVC, c'était peut-être l'effet de certains médicaments qu'il prenait et tout et tout, mais euh, comme j'avais décidé de ne plus voyager, je ne faisais plus de tournées, je n'aimais pas de stage, je proposais aux gens de leur faire des soins de Tongren à distance. Alors, je passais 1 heure ou 2 heures tous les jours avec toute une liste de personnes que j'accompagnais en faisant les protocoles de Tom Tam parce qu'elle avait écrit un livre. C'était un livre d'acupuncture, en fait, avec les points qu'il utilisait en acupuncture pour 200 quelques pathologies. Et au début, Tom Tam utilisait ce livre pour, sur la poupée anatomique, faire le tongren selon ses protocoles d'acupuncture. Par la suite, il a abandonné ça, mais c'est quand même une excellente façon de pratiquer le tongren avec les protocoles. Et moi, je faisais ça pendant des heures, et à un moment donné, il m'a dit, ben moi, je veux faire ça avec toi. Alors, il avait sa poupée, son marteau, il s'installait avec moi, c'était toujours dans la salle à manger, on était bien euh, pour faire pendant 2 heures, et je nommais chaque personne, euh, la raison pour laquelle je faisais les toc-toc. Et je toc-toquais peut-être pendant, je sais pas, pendant 5 minutes ou quelque chose comme ça sur chacun des points. Et Dave faisait pareil. Et on toc-toquait pas fort, c'était tout doux, doux. Et je voyais Dave vraiment qui regardait les points, toc-toquait, sachant pour qui on le faisait. Et c'était tellement, tellement calmant parce qu'on sait que dans tout travail énergétique, tout travail à distance, on Mhm. le fait pour l'autre, mais on le fait en même temps pour nous. Mhm. C'est sûr. Et par moments, je le voyais juste s'arrêter. Et moi, je continuais et il dormait, il était bien. Alors avec le Tangren, un souvenir éternel de ces magnifiques, magnifiques moments. Et puis, je crois que, je crois que c'est en 2011 que j'en avais parlé à certains stagiaires euh, et c'est sans doute en 2013 où j'étais allée faire un stage de FT. J'avais fait les bars aussi. Et une organisatrice importante à l'époque, c'était Noël Cassan. Mhm. Et j'avais fait une tournée. Et quand j'étais en tournée, elle m'a écrit, elle m'a envoyé un mail pour dire, écoute, quand tu vas passer à Montauban, est-ce que tu veux ajouter une journée ou 2 jours au stage que tu viens faire? C'était peut-être les bars, je ne me rappelle plus. Euh, et est-ce que tu nous ferais un cours de Tongren? J'ai dit, ben, avec plaisir, sauf que ben, j'ai rien apporté, j'en ai jamais offert de cours de Tongren, j'ai ma poupée, mon marteau, mais c'est tout. Euh, Et ce que j'ai fait pour le cours chez elle, c'est que j'ai fait imprimer des planches anatomiques, de grandes, grandes planches. euh, et tout le monde avait une planche et j'avais acheté des baguettes Mhm. chinoises. Et dans le grand cercle, quand j'ai fait le cours de Tongren, je donnais les protocoles et tout le monde toc-toquait avec leurs baguettes chinoises sur les grandes, grandes planches anatomiques. Et bon, c'était vraiment extraordinaire. Et après ça, ben, les gens ont découvert et j'en ai donné de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Pour finalement, ben, vers la fin de 2014, euh, inviter Tongren en France pour la première fois. Oui, ça, j'ai marqué un peu après. Un peu après, Oui, parce non, que je je viens veux dire, très non, bien. c'était 2014, c'est ça. Mais je veux C'était dire, je l'avais 2014. j'avais mis dans mes papiers un peu après pour parler d'abord de qui est Tom Tam et tout ça, d'abord. Et après, on reviendra en 2014. Ah, OK. OK, D'accord. OK.
Parce qu'il y a des petites histoires autour de ça, c'était vraiment, vraiment bien. On va en Alors, parler. Alors, voilà. juste déjà le présenter. Qui est-il? Enfin, on sait que c'est un OK. Chinois, Tom mais Tam, oui, qui est Tom Tam? ça, exactement, exactement. Qui était déjà rebelle dans un pays communiste. Et lui, vraiment, ça allait pas, hein. Vraiment, pour Tom Tam, ça n'allait pas. Euh, et puis, il s'est enfui et on l'a rattrapé. Il s'est enfui à nouveau. On l'a relâché parce que c'est vraiment un homme absolument adorable. Et on lui a dit, si tu t'enfuis à nouveau, eh ben là, c'est foutu, tu ne reviens plus jamais en Chine. Alors, bien sûr, il s'est enfui et il a refait sa vie aux États-Unis, où au début, ben, il n'était pas reconnu pour quoi que ce soit, hein, ni comme acupuncteur, ni comme électricien, ni quoi que ce soit. Donc, il, voilà, il a travaillé comme cuisinier parce qu'il adorait faire la très bonne cuisine, jusqu'à ce qu'il soit reconnu comme acupuncteur. Et là, il a ouvert son cabinet et son école, en fait. Et c'est absolument fascinant. Et c'est un homme qui ne marchait jamais sur les sentiers battus. Zéro, quand je te dis zéro. Alors, ce qu'il nous apportait avec le Tongren, c'était différent, original, osé, euh, parce qu'il savait très bien qu'il se mettait devant la science. Il parlait de la bioélectricité. Étant électricien, il savait très bien de quoi il parlait. Euh, et il a fini par être reconnu et consulté par vraiment des personnes importantes, tu vois. Euh, un directeur d'une grande école de ballet euh, qui, encore maintenant, chaque année, euh, a une soirée euh, pour le casse-noisette, toujours à la période de Noël, et une soirée, toutes les rentrées vont à l'école de Tom Tam. C'est très, très, très touchant et j'ai eu le bonheur de le rencontrer, cet homme. Euh, je crois que j'ai même une petite vidéo qu'avait pris ma petite fille sur lui. C'est absolument touchant. Mais beaucoup, beaucoup de chercheurs, de médecins, euh, même de jeunes qu'il avait rencontrés 15 ans plus tôt, qui étaient devenus médecins et qui revenaient vers Tom Tam pour dire, mais là, j'ai compris, je sais ce que tu fais, je sais pourquoi tu parles de bioélectricité et ainsi de suite. Il a eu des centaines d'entrevues et il n'a jamais changé d'idée, sauf qu'il n'arrête pas d'évoluer, de faire des expériences. Il est curieux comme un enfant. Il crée, en fait, je pourrais en parler pendant des heures. C'est Oui, clair, clair, clair. on va en parler de toute façon. Et Oui. il habite à Boston. En fait, oui, oui, c'est une banlieue de Boston. C'est une petite ville qui s'appelle Quincy. C'est là où il a eu son premier cabinet. Il en a une autre école, un centre de rencontre à Haverhill, qui est peut-être à 1 heure de chez lui. Mais sa maison, une maison toute simple, toute joyeuse, tu vois, quand tu regardes, mais rien de richissime ou quoi que ce soit, tu vois, c'est tout simple. C'est même une maison mitoyenne, tu sais, Mhm, euh, où bien sûr habitait toujours toute la famille, mhm, le papa, la maman, la belle-mère, le beau-père. ouais, C'est c'est clair, des enfants avant de se marier et tout. mhm, C'est un homme d'une grande simplicité et il y a un truc qui lui ressemble beaucoup, c'est que quand il parle de Tongren, il nous rappelle tout le temps, quand il voit les gens, tu vois, qui cherchent à toc-toquer exactement sur le point qui est écrit dans le livre, exactement dans l'ordre. Et il nous dit, quand vous regardez une vidéo de Tom Tam et que vous voyez des gens qui font, ce sont les débutants. Parce que après un moment, Tom peut prendre une poupée et faire des toc-toc tout en nous parlant et il frappe n'importe où et fort, 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 fort sur la poupée.
sur la poupée qui est une représentation de la personne sur laquelle il travaille. Et il nous dit toujours, de toute manière, n'oubliez jamais que non seulement le tongren, mais la vie, elle est simple, easy. Tu vois, c'est vraiment, il dit le mot simple, point. Easy, point. Et c'est vraiment un mantra qu'on peut répéter en pensant à Tom Tam dans toutes les situations possibles. Tu vois, c'est même un mantra que j'ai adopté quand j'enseignais le Heart Math, enfin, c'est vraiment bien. Et il est toujours extrêmement bien, il est toujours très jeune. Il a exactement mon âge, en fait. Il a, je crois, soit une semaine ou un mois de plus que moi. Voilà. Euh, c'est vraiment adorable. Alors voilà, Tom Tam, ses enfants ont grandi euh, avec cette philosophie également. Il enseigne le Qigong et le Tai Chi et pratique évidemment. Et là aussi, c'est inspirant parce que quand on va chez Tom Tam, plusieurs fois par semaine, il rencontre des groupes. Et les gens mettent 5 dollars, 10 dollars. Ce sont vraiment des cours parce que les gens apprennent quelque chose tout le temps. Et quand on le voit faire son tai chi, je te jure qu'on pourrait certainement le voir s'envoler. Il arrive à faire ça, tu vois, même à 70 ans, il va continuer très longtemps sans le moindre effort et en même temps dans une présence à 100%, mais aussi dans un détachement à 100%. Donc, il est en même temps là et partout. Tu ne peux plus le nier quand tu le vois bouger. C'est Oui. extraordinaire, extraordinaire. C'est ça, c'est un homme d'un calme. Et en fait, une personne qui était venue le rencontrer à Lyon à un moment donné et qui avait dit, lui, c'est un vrai. C'est une personne qui fait de la méditation depuis 20 ans, 30 ans, je ne sais pas quoi. Et immédiatement, en le voyant, elle a su que il n'y avait rien de mensonge ou d'ego chez cet homme. Oui, c'est vrai. C'était vraiment un sage éternel avec une joie d'enfant. C'est Et d'ailleurs, c'est un inventeur d'objets qu'il fabrique manuellement. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il porte des lunettes, parce que ses Ah yeux oui, sont sollicités. exactement, exactement. Et c'est sa fille qui nous l'avait dit, mais elle a dit, mon père, je le vois depuis son réveil à 5 heures du matin, au moment où il dort, quand il ne donne pas de soin ou quoi que ce soit, avec des petits objets. Donc, il focalise ses yeux et on sait maintenant, euh, avec Ozzy Silva, avec William Bates et plein d'autres gens, que le pire truc pour les yeux, c'est de fixer quelque chose. Alors que dans notre société, c'est exactement l'inverse qu'on nous apprend. Tu montres voilà, ton ego et ta force, ta puissance personnelle en regardant quelqu'un directement dans les yeux. Sauf que c'est bien dommage, mais tu dis ça à Tom Tam ou tu dis ça aux Amérindiens de chez nous et ils disent, c'est de faire ça avec un chien, même un chien bien docile, fixe-le dans les yeux pour voir. C'est quand même quelque chose. Et Tom, ben, il choisit quand même de fixer avec ses yeux toutes ces petites pièces qu'il colle, ces petits, hein. Et c'est sa fille qui nous avait expliqué, écoute, il travaille des heures interminables à construire et inventer des trucs parce qu'en même temps, il pense, ah oui, si je le mettais dans ce coin-là, je mettais un petit fil pour joindre ça et ça. Ah oui. Donc, toujours comme ça. Et elle termine en disant, oh, Dad. C'est bon. Oh non, franchement, papa, tu vois, tu te le fais à toi-même. Et elle le fait aussi parce que, voilà, c'est sa fille. Son fils aussi le fait. Et, et c'est toi, je crois, qui avais posé la question après un stage où tu avais dit, mais
Si le oui, Tongren, c'est si excellent, pourquoi vous portez tous des lunettes? Et tout à c'est là où Yvonne nous avait expliqué. oui, oui, ça m'avait intrigué, oui. C'était un Oui, repas qu'on avait fait après le stage oui, oui, oui. à Paris, à Cergy. Oui, oui, oui. Donc, voilà. Et comment a-t-il créé le tendren du coup? Parce que là, on n'en a pas parlé vraiment, Oui, oui, oui. Ben, encore une le fois, début. il y a des trucs assez étonnants. Lorsque quelque chose devient très populaire, c'est un peu comme le jeu du téléphone. Et les histoires changent selon la personne qui le raconte. Moi, je m'accroche toujours à la toute première histoire que j'ai rencontrée quand j'ai rencontré Tom Tam. Et c'est qu'il partait avec quelqu'un pour faire le squash ou racquetball. Tu sais, c'est comme, Mhm. Du scotch. euh, comment tu appelles ça? Scotch, non? C'est avec une. Oui, exactement, squash, voilà. Voilà, moi je le dis avec l'accent américain, évidemment. Euh, et puis la personne a dit, non, je pense que je pourrais pas parce que j'ai vraiment, vraiment une douleur. T'as pas d'aiguille par hasard? Et Tom a dit, ben, en fait, j'en ai des aiguilles. Sauf que il commandait des aiguilles par milliers euh, et il devait les stériliser avant de les utiliser. Donc, il en avait toujours plein les poches. Euh, et il a dit, ben, comme je ne peux pas stériliser cette aiguille, il a simplement fait sur un tableau papier juste un profil du corps humain et il a piqué l'aiguille d'acupuncture exactement là où la personne avait la douleur. Et la personne a dit, ah, attends, là. J'ai plus de douleur, hein? J'ai absolument plus de douleur. Alors, ils ont bien rigolé, il a mis quelques aiguilles, ils sont allés jouer au squash et puis tout s'est bien passé. Mais le lendemain, Tom Tam, monsieur curieux, est arrivé à son cabinet et sa première patiente, il lui a dit laisse-moi essayer quelque chose. Donc, elle a dit OK. Et avec ses aiguilles d'acupuncture, plutôt que de les mettre sur la dame qui était allongée, il a pris une de ses poupées parce qu'il enseignait l'acupuncture, donc il avait plein, plein, plein de modèles anatomiques. Il piquait ses aiguilles dans la poupée euh, et, et il faisait les mouvements, parfois tournait. Voilà. Et la dame a dit, mais attends, c'est hallucinant, je n'ai absolument plus de douleur. Et ce qu'il a découvert, c'est qu'il a fait avec plein de gens par la suite, c'est que sur la durée, ben, c'était encore plus puissant. Les gens n'avaient plus besoin de revenir chercher l'acupuncture aussi souvent. Et à un moment donné, il s'est dit, ben, finalement, moi, je peux enseigner ça à tout le monde. Et je vais continuer un peu son histoire parce que il faisait des rencontres dans son cabinet, euh, en fait, dans sa salle de conférence, là où moi j'avais rencontré Rick plusieurs années avant, et il enseignait aux gens d'abord les protocoles d'acupuncture à ce moment-là et comment piquer les aiguilles d'acupuncture ou simplement des épingles de couturière, Mhm. tu vois, sur les points, toujours en suivant les protocoles. Et les gens adoraient jusqu'à ce qu'on lui dise piquer des aiguilles dans des poupées, c'est du voodoo. Et il faut dire qu'il y a toute une communauté, euh, euh, voilà, comment on appelle, voilà, des îles qui pratiquent en effet le véritable voodoo. Et il y en a qui sont allés le voir pour avoir des soins et ensuite qui ont dit, mais là, ça va pas. Ça va pas parce que le voodoo, ça nous appartient. Et Ah, il avait tellement rigolé en disant, est-ce que vous croyez que ma poupée en plastique est plus puissante que vos petites poupées? C'est une poupée en plastique. Ce n'est rien, c'est simplement votre présence. Alors, il a arrêté d'utiliser les aiguilles parce que d'abord, il ne voulait pas avoir d'embêtement. mhm. Voilà. Et en plus, il ne voulait pas nécessairement que les gens se disent, oh là là, c'est du voodoo, piquer des aiguilles, tu peux, Oui. voilà. Alors, il s'est dit, OK, on va utiliser autre chose parce que l'objectif, c'est d'être complètement présent et de stimuler dans une représentation. euh, et en fait, c'était même pas stimulé, hein. C'est là où il s'est rendu compte, ça, c'est pas de l'acupuncture que je fais. C'est Mhm. que, comme tout est intriqué,
en faisant, c'est là où il a adopté le petit marteau magnétique qu'il connaissait déjà. Moi, je Mhm. croyais que c'est lui qui l'avait inventé, mais dans un de ses livres, il nous explique que non, non, non. Il y a Mhm. un acupuncteur en Chine qu'il avait rencontré qui faisait le petit marteau sur les gens qui avaient peur des aiguilles. Mhm. Alors, il y avait un côté qui était magnétique, il faisait doux, 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 doux sur la personne. Mhm. Alors, Tom s'est dit, si ça fonctionne sur la personne comme de l'acupuncture, ça fonctionne à distance. Et il s'est rendu compte que en faisant un mouvement à distance, il créait, puisque tout est intriqué, il Mhm. créait une onde qui se rendait, donc qui traversait, ça ne traverse même pas, c'est simultané. Mhm. Dans l'espace-temps, où il n'y a pas de distance, Oui, c'est vrai. juste les vibrations ouvraient petit à petit les blocages au niveau des nerfs. Et c'est là où il s'est mis à écrire ses livres parlant non pas nécessairement d'acupuncture, mais de bioélectricité. Et Mhm. pour lui, faire les recherches et les preuves autour de ça, c'était extraordinaire et c'était facile parce que l'électricité, comme ça, n'avait pas de mystère pour lui. Mhm. Et voilà la naissance du tongren, Mhm. qui n'est pas, comme plusieurs personnes disent, de l'acupuncture sans aiguille, mais tu peux le faire comme ça si tu veux, hein, tu auras des résultats. Mais l'important, c'est d'ouvrir la circulation bioélectrique. Mhm. Et cette poupée-là, en fait, ce mannequin, lui, il a mis les vertèbres dessus. En fait, il a refait tous les points, en fait, hein, donc, il se servait le plus, ce qui marchait le plus. Il n'a pas mis tous les points comme c'est dans les autres poupées. Excellent. Là, c'est vraiment, et c'est très important puisque tu nous parleras après de la bioélectricité qui part, donc tu vas nous expliquer ça aussi, tu vois, qui part Oui, de la colonne vertébrale. c'est ça. Ayant étudié l'acupuncture, dans nos modèles et dans nos enseignements, on ne touchait pas la colonne vertébrale, sauf que dans mon école, il y avait également une personne qui avait fait une formation de chiropraticien. Alors, bien sûr que dans ce cours, et on avait fait le lien, on parlait bien sûr de la colonne vertébrale, des nerfs, de tout ça. Et euh, pourquoi il a mis les vertèbres? Parce que autrefois, on parlait des vertèbres. Sauf que l'acupuncteur, qui s'appelait Uato, blablabla, avec un mot, Uato, je sais pas trop, euh, parlait de l'importance de la colonne vertébrale. Il y a des milliers d'années, la chiropratique n'a rien inventé. Mhm. Et il enseignait à utiliser ça. Et avant que ce soit rendu illégal, on a fait à ce médecin des embêtements comme tu ne peux pas t'imaginer. Et c'est toujours dans l'histoire, c'est arrivé il y a 1000 ans, je crois, euh, qu'avait vécu ce médecin. Il est mort dans des situations assez curieuses. Et Tom, il a vraiment remonté, remonté, remonté et a réintégré les vertèbres qui, puisqu'il parlait en acupuncture, il ne parlait pas de la bioélectricité, il parle du chi. Et c'est excellent, excellent, je connais l'acupuncture, c'est excellent, mais moi, quand j'ai fait ma formation, on ne parlait pas de bioélectricité, sauf dans le cadre de cet apprentissage de la colonne vertébrale, avec, en fait, c'était notre prof. Ah oui, j'avais pas, c'est pas l'acupuncture que j'avais étudiée, c'était la digitopuncture. Oui. Parce que nous, on ne perçait jamais la peau. C'est une école de naturopathie où on ne perce pas la peau, même pas avec une aiguille d'acupuncture. Donc, on faisait la digitopuncture. Et lui, ayant aussi une formation de chiropraticien, il apportait la colonne vertébrale. Euh, donc, dans mon école, ils avaient déjà compris l'importance de la bioélectricité, même si on n'utilisait pas le mot. Parce que je remonte quand même 30 ans, tu vois. Euh, alors, ben voilà, il a incorporé ça à nouveau. euh, et voilà, c'est ce qui forme et ce qui démontre, en fait, c'est la preuve vivante de l'efficacité du quantique
donc sans espace-temps, ouvrant tous les blocages au niveau de tous les nerfs qui traversent le corps et qui émanent la colonne vertébrale. C'est ça. Pas rien quand même. C'est Oui, très, très fort. Alors, dans le Tongren, on a euh, vraiment la puissance. Lui, il appelle toujours ça la théorie des blocages. C'est vraiment ça. Exactement comme l'est euh, l'acupuncture, parce que tu ouvres des blocages. Et lui, il est persuadé, il le dit dans tous ses livres, dans toutes ses conférences, que le truc, c'est vraiment ouvrir les blocages. oui. De chaque Au- côté de la colonne. Oui, exactement. Exactement. C'est fort, fort, fort. Et puis, ben voilà, c'est Mais ça. en fait, bien sûr qu'il y a ce mannequin et bien sûr, il y a aussi Marteau, mais on peut faire sans ça. Alors, explique-nous comment on peut faire sans ça. OK, ça, c'est une petite controverse là-dedans quand même. C'est que moi, je l'ai fait comme ça parce que je me suis trouvée un jour sans marteau. Je sais pas pourquoi. Et puis, je me suis dit, ben attends, on travaille dans l'espace-temps. Et il y avait dans mes sages des personnes qui n'avaient pas de marteau, des personnes qui ne voulaient pas travailler avec les poupées parce qu'elles avaient encore des croyances de voodoo, voilà. Alors, je me disais, mais attends, le simple fait de faire un geste comme ça, c'est clair qu'il se crée une onde qui est immédiatement en train d'ouvrir le blocage, où que ce soit, où que ce soit. Et en plus, avec notre intelligence infinie, Oui, cette onde, elle sait exactement où aller et où s'arrêter. Alors, c'est un délice. C'est vraiment, vraiment un délice. Alors, on peut juste faire toc, 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 toc. La seule chose que dit Tom Tam, euh, je pense que c'était en réponse à une question, parce que avec l'EFT, je disais toujours aux gens, tu peux simplement penser EFT. Juste penser à une personne sans toc-toquer, sans toc-toquer à distance, sans toc-toquer sur un objet. euh, Juste, comme par exemple, ce que j'avais fait avec ma fille à un moment donné, c'est que j'avais porté toute mon attention sur les points. Je la touchais pas, je faisais rien, tout ça. Et c'était possible, c'était tout aussi efficace dans le l'EFT pour déplacer le chi et que tu vas sur des points d'acupuncture, parce que le l'EFT, ce sont des points d'acupuncture. mhm, Mais Tom dit, on crée, peu importe de quelle façon, un mouvement. Il dit que c'est un cas où, oh, pardon, on ne peut pas imaginer le mouvement. Maintenant, il y a peut-être des gens qui arrivent à le faire, euh, mais moi, quand je fais le tongren, quand je veux que ce soit vraiment, vraiment discret, je peux faire juste sur ma main, tu sais, dire, OK, ben voilà, ça c'est comme ma colonne vertébrale, et je fais la dorsale 7. Tu vois, alors je peux parler à quelqu'un ou juste faire un petit mouvement au niveau de la dorsale 7 en réflexologie. Et c'est comme si je faisais du tongren. Mais le mouvement, il est important, mhm. selon Tom. Alors, si des gens veulent essayer autrement, c'est OK. Mais c'est juste un petit détail. Oui. Et lui, il fait les sessions toute la journée, en fait. Il en fait beaucoup. Il en fait énormément, euh, mais ce sont généralement des groupes. Il Mhm, passe beaucoup, beaucoup de temps en matinée, par exemple, où ne fait pas de formation ou quoi que ce soit. Il rencontre des gens dans... C'est comme une espèce de salle d'attente, mais c'est en même temps une forme de laboratoire. Parce qu'il a tous ces objets, toutes ces inventions, et il tourne des vidéos constamment de témoignages de gens qui ont dit, ben voilà, moi, ce que j'ai fait avec le Tongren. Donc, ça joue en boucle 24 heures par jour, ce qui veut dire que partout, partout, partout sur la planète, euh, tout ce qui se passe dans les vidéos, tous les objets euh, qui est là, c'est pas un hôtel ou quoi que ce soit, c'est simplement une table, toutes ces inventions et tout, il fait comme
un geste ou un truc comme ça pour confirmer qu'ils sont tous intriqués. Et étant intriqués, eh ben, tout le monde est intriqué. Ça se fait de toute manière, mais c'est un peu comme s'ils le posaient. C'est ça, c'est ça. Alors, voilà. Et dans cette salle, il peut y avoir 10, 20, 30 personnes qui sont de passage. Ce pas des personnes qui viennent chercher des soins, quoique c'est aussi la salle d'attente pour les gens qui viennent voir Yvonne ou Belle ou d'autres praticiens. À un moment donné, Joe Lucier, il était dans le même cabinet. euh, et tout le monde parle. C'est pour raconter leurs expériences, pour poser des questions. Il y a souvent des grands sportifs qui viennent juste pour écouter, qui ne sont pas trop sûrs si ce petit Chinois avec une poupée, c'est sérieux ou pas. Mais on parle entre nous et dès que Tom a une inspiration et qu'il invente un nouvel objet, il fait toujours toute la recherche scientifique avant, parce qu'il y a des gens qui insistent sur ça, alors il a toujours la bonne réponse. Il n'explique jamais le Tongren en disant oui, mais c'est ton intuition, oui, mais euh, c'est comme ça, c'est la médecine de l'âme, quoi qu'il le sait déjà, mais Mhm. il apporte toujours une preuve ou un écrit scientifique pour le soutenir. Et c'est pour ça que dans plusieurs endroits, même, ce que j'ai découvert il n'y a pas tellement longtemps, je crois que c'est en Floride, dans un centre de soins pour les anciens combattants. Euh, Ils ont une liste des soins où même pendant toute la période de COVID, les gens qui faisaient les soins pouvaient venir pour proposer les soins. Et on avait enlevé dans cet hôpital l'EFT, à ma grande surprise, mais le Tongren était encore accepté. Les gens pouvaient aller et faire 1 heure ou 2 heures de Tongren avec une personne ou des groupes ou quoi que ce soit. Parce qu'il y avait derrière toutes les preuves scientifiques. Avec l'EFT, puisque c'est de l'acupuncture, on a encore un peu de mal. On a Oui. des preuves que ça fonctionne, mais les scientifiques peuvent encore dire c'est n'importe quoi. Mhm. Alors qu'avec le Tongren, poupée, marteau ou pas, personne sur cette planète ne peut dire ah ben non, c'est faux, c'est tout inventé, tout ça. Non, 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 parce qu'on peut faire des diagnostics, on peut regarder à l'intérieur du corps et voir les blocages s'ouvrir. C'est pas rien, là. C'est c'est- c'est vraiment, vraiment quelque chose. Alors, en même temps, c'est gai, c'est drôle, c'est simple, c'est facile et c'est scientifique. Et tu Oui. n'as pas besoin de connaître la science. Tu l'apprends de toute manière. Oui. C'est unique, unique au monde, hein, ce Tongren. Absolument, absolument, absolument. Alors, nous allons revenir un peu en arrière. Donc, en 2011, au mois de mars, dans un stage programmé là, chez toi, au Canada, Oui. nous avons appris le Tongren, entre autres pratiques. Donc, on va reparler de ce voyage avec plus de détails voilà, c'est pas le fait du voyage, là. Ce sera sur notre vidéo la prochaine. Voilà. Donc, OK. moi, voilà, et je vais raconter ma première expérience réussie avec le Tongren. Donc, c'était en 2011, après ce voyage au Canada. Et à ce moment-là, j'utilisais le livre Tom Tam avec ses protocoles et je faisais, comme tu dis tout à l'heure, je cherchais bien le point, ça me prenait des heures. Mais voilà, donc mon petit-fils de 8 ans avait une hernie inguinale qui devait être opérée. Au bout d'1 mois de Tondren, la hernie avait disparu, en totalité. Donc, bien sûr, moi je me dis, ça ne veut pas dire que ça réussit à tous les coups. Si nous sommes le plus souvent dans la peur, l'agressivité, la colère, la lutte, le combat, le corps s'en ressent, il se manifeste par une disharmonie. Ça, c'est sûr. Alors, c'est vrai que tu nous dis souvent, Louise, de changer quelque chose en nous. Tu peux Ah, l'expliquer? ben, en fait, c'est également un enseignement de Tom Tam. C'était un enseignement du docteur Amer également. Et bien sûr, à mon université, le directeur nous le répète tout le temps. Tout le temps. Surtout, tu vois, tu reçois un soin de Tongren ou autre, tu n'as plus les symptômes de ce qu'on appelait maladie, pathologie, quoi que ce soit. Eh bien, perçois-le avec gratitude et vraiment comme un cadeau
et ne reviens pas à ce que tu faisais avant. Toutes les personnes qui sont sorties d'un cancer, que ce soit avec de la chimiothérapie, de la radiothérapie, peu importe, et qui ont repris leurs activités ou quoi que ce soit sans changer quelque chose qui était certainement le comportement, l'attitude, la pensée qui les avait vraiment amenés à un état de maladie. S'ils ne changent pas quelque chose, il est clair, sans le moindre doute, qu'ils vont se choper leur cancer à nouveau ou Mhm. avoir d'autres symptômes. Euh, et Tom Tam dit, quand tu te redonnes vraiment la vie, change quelque chose. Et Osée Silva nous dirait évidemment, change quelque chose de façon à ce que ce soit bénéfique, lui dit pour au moins deux personnes. Mais en réalité, Mhm. si c'est bénéfique pour deux personnes, c'est bénéfique pour tous, C'est ça. pour tous. Alors, Mhm. tu vois, c'est un enseignement qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup répété et c'est ce que Tom Tam nous dit depuis le début. Changer quelque chose. Même une attitude, tu vois, change quelque chose dans le sens que tu n'es pas banal. Tu es vraiment un avec tous. Tu vois, c'est en même temps les enseignements de Ubuntu. Je suis parce que nous sommes tous. Mhm. Et moi, je suis persuadée que toute approche, que ce soit Tongren ou autre chose, si tu te crois meilleur que les autres, tu n'es pas dans la vérité. Mhm. Tu vois ce que je veux dire? Oui. C'est c'est ça. Eh ben voilà, c'est vraiment, vraiment un truc que Tom Tam répète tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et lui, c'est clair qu'il est comme ça à 100%. C'est pour ça que Gilles, cette personne dont je te parlais tout à l'heure, disait, eh ben lui, c'est un vrai. Parce que tout le monde a vu de ces gourous avec habillés en blanc et tout, mais qui, voilà, je vais quand même pas raconter parce qu'il y en a qui sont d'une pureté incroyable, mais il y en a qui ne le sont pas, qui Oui. se laissent Comme dans tout. acheter, voilà, dans tout, Dans tout. dans C'est tout, comme dans ça. tout, dans Bien tout. sûr. Oui. Alors, on va passer en 2013, où tu me demandes de t'organiser un stage sur Lyon. Et c'était dans un délai très court, hein, je me souviens. Oui, c'est juste en passant comme ça. Écoute, si tu veux inviter chez Oui. toi Mhm. quelques personnes, ce serait chouette. C'est pas chez moi, en fait. Parce que je n'avais pas de salle encore, mais comme je Oui, ne mais savais au pas début, tu te souviens pas, mais au début, on devait faire quelques personnes dans de ton personne. salon. Voilà, c'est ça. Donc, je n'avais pas de salle et tout s'est mis en place avec facilité, hein. J'ai appelé mon fils qui m'a mis en contact avec un petit cousin. Et j'ai réussi à avoir une grande salle pour 200 personnes dans une base militaire. Et le prix de la journée, c'était 50 euros par jour. Et Oui, là, nous étions une trentaine de personnes. Et oui. c'était super joyeux. C'était mais d'une joie. On a vu ce qu'autrefois on aurait appelé des miracles, mais ce qu'on a vraiment vu, c'était des transformations. Oui. Et, je me souviens d'un petit truc que j'avais fait à ce moment-là. J'avais commandé, même dans un très, très court délai. euh, je Mm. crois que j'étais en tournée et on avait juste ajouté ça sur un week-end ou je sais pas quoi. Et j'avais eu le temps ou d'aller au Chinatown à Paris ou de commander, Mm. je sais pas, peut-être une trentaine de Oui. de petits marteaux avec des petites aiguilles que les gens utilisent doucement sur le corps et ensuite c'est jetable avec des têtes jetables. Mais j'en avais acheté tout plein, tout plein, tout plein. Et tout le monde avait son petit marteau. Alors, ou bien on cognait on toc-toquait sur une poupée ou Une bouteille. une Il y bouteille. avait même comment ça s'appelle, le sopalin, là, le truc en carton qui est à l'intérieur, je sais plus le Oui, nom. Enfin bref, oui, et, des on petites tapotait imprimantes partout. Oui, oui, oui. Il y avait n'importe quoi, c'était bon avec une baguette chinoise. Ça allait très avec bien. une baguette chinoise, avec le Et petit ça aussi marteau. avec le marteau. Oui. Et est-ce que tu te souviens de la jeune femme qui avait une grosseur au sein? Parce qu'en fait, Oui, tu avais quand même amené une machine de tom-tam, parce que comme il invente plein de choses. Et oui, oui, oui.
Oui, 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 c'est vrai. J'avais su avant de commencer la tournée puisque j'avais apporté l'appareil Mhm, et c'était un petit appareil carré mhm. qui est construit à partir de magnétophone en fait. Alors lui, il ouvre, il met plein de fils, il met des sondes, il met euh, une espèce de petit disque ou un Oui, c'est tout truc avec petit. un son qui est répété, Mhm, euh, qui simule en fait le bruit du toc, 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 toc. Et ce qu'on n'entend pas, c'est la vibration de ses propres ondes, euh, ses ondes cérébrales, alors qu'il est en état de méditation. mhm, Donc, extrêmement, extrêmement ralenti. Et c'est pas audible, mais mhm, euh, c'est une onde, en fait. mhm, Alors, quand tu mets ce petit appareil, et à l'époque, on avait deux sondes, des petites sondes rondes qui sortaient, et je crois qu'on avait mis une sonde, elle avait une grosseur au sein, on avait mis une mhm. sonde sur la grosseur, et l'autre, là, ah non, l'autre sur la dorsale 4. Ah oui. Parce que Tom disait, tout ce qui est relié à la dorsale 4, euh, c'est toute la zone des seins. Mhm, Et ça ne veut pas dire que si tu as un truc que tu vois, c'est visible sur la dorsale 4, ça mhm. ne veut pas dire que tu as un cancer du sein qui n'est pas visible. Oui, Mais si tu as un cancer du sein qui est visible ou que tu ressens, et l'éclair que tu vas trouver sur la dorsale 4, une petite irrégularité, une mini subluxation, une grosseur, parfois juste un point ou une tache. une rougeur. Ça peut être ça aussi. Donc, Mhm, avec cette jeune fille, on avait mis les sondes. Tout le monde a toc-toqué en même temps, on faisait plein d'expériences et tout. Ça avait duré 20 minutes, 25 minutes, je ne sais même plus. Et après, elle a eu beau chercher sa grosseur, mhm, elle ne l'a plus trouvée. Alors, bien sûr, on peut dire c'est du voodoo, c'est du miracle, c'est tout ça. Et c'est vrai qu'avec ces petits appareils de Tom-Tam, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus rapide. mhm. Parce que tu peux garder là en permanence avec ces ondes et tu fais autre chose en même temps. Tout à fait. Tu vois, c'est vraiment extraordinaire. C'est vrai que c'est quand même assez cher, Mhm, mais moi, je dis à tout le monde, ce que tu paies, c'est pas mhm. le petit appareil usagé, c'est d'abord le génie de Tom Tam, son travail, parce que rien n'est fabriqué de manière industrielle, tout est vraiment relié à la main, son intrication, son énergie, et c'est que tu reçois un soin de ton graine ou tu te fais un soin de ton graine tout en faisant autre chose. Tout à fait. Mhm, Tu vois, c'est un peu comme mhm. le Ho'oponopono, où tu peux vraiment te centrer sur personne et dire merci, je t'aime, merci, je t'aime, merci, je t'aime. Ou quand tu es avec quelqu'un que tu peux parler, le docteur Dan avait programmé plein d'objets comme le chewing-gum, comme voilà. Et lorsque tu fais ce geste ou que tu manges cet aliment, toutes tes cellules le reconnaissent comme si tu disais merci, je t'aime, merci, je t'aime. Alors ça nettoie, 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 nettoie. Alors Tom, il a fait Mhm. euh, exactement ça. Ces petits appareils vraiment font la même chose. Oui, Et si on n'a pas les sous pour se payer un petit appareil, pourtant, c'est pas grave du tout. bien sûr. Bien sûr, Voilà. oui. Et c'est vrai que on peut en acheter des fois d'occasion hein, aussi. Mais c'est vrai que, enfin moi je m'en sers la nuit, sous la couette, on n'entend pas. Donc Tout à fait. c'est utile, oui. Mais bon, c'est pas une obligation d'acheter, hein, parce que c'est vrai que c'est cher. Voilà, bon. Alors, tu as invité aussi, après en 2014, Tom Tam pour la première fois en Belgique et en France. Donc j'ai organisé Oui, celui de Lyon, il y avait 45 ou 50 personnes, et tu traduisais en français. oui, c'est ça, c'est ça. En fait, je ne me rappelle plus exactement combien on avait de personnes, Ouais, mais je c'est sais ça. qu'en tout, Oui, avec la Belgique, on avait près de 100 personnes. oui, voilà, avec la Belgique, oui. Et Oui, plus si on avait fait une petite conférence à Paris chez Marie Deschouny. oui, c'est ça. Oui, à la suite. C'était pas un cours, mais c'était des Oui, accompagnements. c'était à la suite. Oui. Voilà, donc Mhm. c'était assez bien, c'était assez nouveau en fait pour nous, hein, de voir quelqu'un Mais qui venait et puis
Je me souviens qu'il y avait une personne handicapée qui était venue. Et Oui, bien, oui. Mhm. oui, Donc, là, oui, c'était oui, une belle expérience, oui. Oui, avec tout lui à en fait. plus. Mm. Oui, c'est Puis clair. donc, après, Noël Cassin a ouvert une page tendresse sur Facebook. Elle est toujours, elle est moins active qu'au début, bien sûr, mais elle est toujours. Et puis alors, en 2015, il revient en France encore, à Cergy-Pontoise. Et là, il y avait Oui. environ 120 personnes quand même. Ah oui, certainement, Mhm. certainement. C'est vrai Ouais, que c'était dans une maison des associations, je crois. c'est ça. On nous avait prêté la salle Mhm. et j'avais dit, ben, en échange, je crois que il faisait des rencontres pour des personnes avec un Parkinson ou Ouais. quelque chose comme ça. Et j'avais dit, si les personnes veulent venir, et bien sûr, elles sont invitées puisque vous nous prêtez cette salle. C'est Mhm. toujours gratuit, sauf que généralement, ils n'acceptent pas pour les gens qui demandent tu vois, qui demandent un tarif. Mais pour Tom Tam, on avait vraiment fait l'expérience parce que même si les gens ne parlaient pas, ils pouvaient quand même être là au milieu de toute cette énergie. Et Ouais. bien sûr, on avait offert la formation gratuite à toutes les personnes qui avaient aidé à Mhm. l'accueil parce que accueillir en 10 minutes 100 Oui, personnes, euh, je c'est confirme. clair. C'était assez compliqué, tout le monde voulait passer en même temps, comme d'habitude. Donc, Oui, c'était assez oui, compliqué. oui. Mais ça s'était bien fait, c'était bien organisé quand même. Et puis bon, il y avait l'organisation de la salle, et tout ça, j'ai dit que ça faisait environ 120 parce que je crois qu'on a mis ce nombre-là de chaises. Donc, je Oui, pense, ben voilà, c'est ça. C'est ça, c'est je pense ça. que c'est ça. Voilà. Oui, 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 Donc, oui. mais c'était aussi puissant là, hein, ouais, je me souviens. C'était puissant. Mm. Exactement, exactement. Oui. Tom, il avait quand même fait un truc qu'on fait en Chicogne. Et c'est Mm. vraiment se permettre, euh, non pas pour influencer les personnes, mais laisser émaner toute sa pureté, même dans un grand groupe. Et il avait juste fait un truc où il était vraiment Mhm. ralenti ses ondes cérébrales. Il avait les yeux ouverts, mais je pense que c'était pas pour regarder. Il avait juste fait un mouvement comme ça sur toute la salle. Mhm. Et je crois que tout le monde avait senti le calme. Mhm. Et c'est tout ce qu'il avait besoin de faire. Non, il avait fait une autre chose. Bah, je sais qu'il y avait eu une journée. Tu sais, il était sur l'estrade, donc, et puis il disait, mettez votre main comme ça en face, voilà, une main, et Ah oui, voilà, et on était au fond, moi je me souviens, j'étais au fond, il faisait avec sa main, bon, pour nous envoyer le chi, en fait. Et ben, écoute, moi, vraiment, je l'ai senti, tout le monde l'a senti, en fait. Ouais, c'est c'est fort. ça. Ouais. Mais Ah bon, oui, c'est oui, sûr que, oui, oui, avec oui. tout ce qu'il fait, c'est sûr que il peut faire pour une salle, il peut le faire, hein. Ben, en Ouais. fait, je vais te dire un truc. Il y a un restaurant chinois vraiment de très, très haut classé où Tom, lorsque j'avais invité un groupe chez lui, nous avait tous invités pour aller dîner dans ce grand restaurant. C'est lui qui avait commandé les mets les plus recherchés et tout et tout. Et c'est le restaurant où son fils avait eu sa célébration lors de son mariage et tout. C'était vraiment très, très bien. Et un jour, il entrait là-bas et c'est super surveillé. Donc, il y a toujours des grosses armoires à glace. Euh, et il est entré. C'est juste pour parler un petit peu de son humour. C'était pas de l'ego, je crois. Mais il est entré et il a bien vu que ces espèces chez nous, on appelle ça des bouncers. C'est-à-dire que si quelqu'un essaie d'attaquer, ils se mettent devant et ils rebondissent. Vraiment. Et il chuchotait. Et Tom savait très bien qu'il riait de lui parce qu'il est entré tout petit chinois comme ça. Et quelqu'un a dû mentionner, non, mais c'est pas n'importe qui cet homme, il faut le voir. Rien ne peut le faire trembler, tu vois, c'est Mhm. clair. Et il rigolait un peu. Oh oui, tu parles. Regarde-le. Et il s'est juste un petit peu tourné vers eux et a juste fait son petit mouvement. Ils ont tous fait comme ça. Il était à je ne sais pas combien de mètres d'eux. Mhm.
Alors, mais il n'y avait pas de risque qu'il tombe, qu'il se Oui, blesse, quoi oui. que ce soit. Mais c'était juste pour dire, je sais ce que vous dites là. Alors, c'était vraiment bien. C'était vraiment, vraiment très, très bien. C'est Alors clair. ensuite, il y a des Françaises vont avec toi à Boston. Je ne savais pas la date, hein, pour participer à une semaine pratique avec Tom Tam. Et oui, eh ben, Mais bon, je ne sais pas combien de temps. c'était, laisse voir, peut-être en 15, 16. Oui, Ah, c'était peut-être en 2016, je ne suis pas sûre, ouais, sûre, ouais. mais j'avais organisé chez lui Mhm. un cours Il y avait des Twina. Liens, voilà. De Twina. Mhm. C'était donc un week-end avec le fils de Tom, qui est excellent professeur de Twina. Et c'était des personnes de Belgique, de France, des personnes du Canada, ou une personne, je crois, qui était venue du Canada. J'étais allée avec elle en voiture. Mhm. Et juste un week-end. Comme par hasard, d'abord, tout le monde avait décidé de rester une semaine pour découvrir un peu Boston. Donc, les Tom nous avaient fait la surprise de nous amener tout le monde au restaurant. Euh, et après avoir fait le stage avec Belle, les gens restaient, je crois, jusqu'au jeudi. On a eu, mais la tempête de neige du siècle, mais vraiment, Mhm. chez Tom Tam, il y avait quelques trains ou quelques métros qui fonctionnaient, mais en voiture et tout, c'était pratiquement impossible parce qu'ils ne savaient pas du tout comment déneiger. Alors, tout le monde a acheté une passe d'une semaine pour voyager partout. Et Tom était venu le lundi parce que j'avais dit, ben là, on vient, il y a beaucoup, beaucoup de rencontres pendant la journée de groupes, donc des étudiants de Tom Tam qui animent leur propre groupe de Tongren. Et j'avais dit, ben, on participe à tout parce que ça nous coûte rien. Et, euh, et Tom était venu me voir et il avait dit, écoute, je viens de faire une nouvelle découverte. Est-ce que tu crois que ton groupe serait intéressé à ce que je leur enseigne comment faire? Et j'ai dit, oh non, 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 personne ne va vouloir, hein. Non, non. J'étais super contente. Et il devait passer une heure avec lui, mais je pense qu'il a passé la matinée. Il a fait plein de petits soins pour tout le monde, plein de recommandations. C'était une semaine remplie, remplie, remplie de cadeaux, mais extraordinaire, extraordinaire. Mhm. C'était vraiment, vraiment, vraiment bien. Et quel groupe. Et depuis, c'est vrai que j'ai amené beaucoup, beaucoup de groupes de Québécois, Mhm. euh, de, euh, Et voilà, parfois. tu as mené aussi Françoise Camisa. Elle est Eh venue. ben oui, c'est Mhm. ça. Ça, c'était donc probablement en 2018, quelque chose Mhm. comme ça, où elle avait fait le voyage, elle allait visiter sa fille, Mhm. après ou avant, je ne sais plus. Et on est allé passer encore une fois une semaine. On restait dans un petit Airbnb, un petit appartement. On était bien, bien dans notre espace et tout. On arrivait le matin chez Tom Tam, on repartait le soir. On faisait mais toutes les rencontres possibles. On est allé à ces deux centres. C'était extraordinaire, un cadeau, mais absolument, absolument génial. Et on était tellement bien accueillis parce que, voilà, c'était une Française, en fait, qui arrivait de France. Et comme tu la connais, cette Françoise, elle est tellement, tellement drôle. Mhm. C'était génial. Mais aussi, toutes les personnes qui venaient au Canada, je leur demandais, eh ben, ça te prend un visa particulier pour passer aux États-Unis. Et si tu veux, on part en voiture et on fait les 12 heures ou 9 heures, je crois, là où j'habitais, pour aller chez Tom Tam. Donc, on allait passer une journée ou deux. Euh, et Tom était toujours, mais super, super, super content. On Ben oui. était accueillis là-bas. Voilà, c'est vraiment, vraiment génial. Vraiment génial. Et, Un ces, bel accueil. ouais. Et ces deux enfants, Belle et puis Yvonne, ils participent à ce que C'est leur vie, hein. Ils ne font que ça. même son épouse, hein, je crois. Son épouse également, euh, ils ont un troisième cabinet, en fait, Mhm. où ils pratiquent beaucoup.
mais il ne donne pas de cours parce que c'est trop petit. Quoique avec Françoise, on est allé, je crois, à quelques reprises parce qu'elle faisait des soins. Euh, et puis, oui, son épouse, elle fait ça, mais à temps plein, à temps plein, à temps plein. Elle a aussi 72 ans. Donc, et la fille aînée de Tom Tam, euh, c'est donc, tu vois, il a eu sa fille aînée, ensuite il a eu Belle, ensuite il a eu Yvonne. Et la fille aînée euh, ne pratique pas le tongren ou quoi que ce soit, mais bien sûr, elle a grandi avec ça comme tous les autres. Et elle est cinéaste, Ah oui. vidéographe en fait. Et elle dit tout le temps, ben, je vais le faire, le documentaire sur toi. Alors, comme tu vois, elle est aussi impliquée, mais dans ce sens-là. Oui. Voilà, elle est trop occupée, elle ne le fait pas, mais c'est quand même très touchant. Alors, toute la famille est impliquée là-dedans. Et pourtant, Belle, elle avait décidé, adolescent, j'ai grandi avec ça, moi, je ne vais pas passer ma vie à piquer des piquer des aiguilles dans les gens. Elle a fait des études, euh, ben, des études, je crois que c'était en administration, tu vois, il allait dans une école d'études commerciales, voilà. Et il se disait, ben, finalement, moi, je peux utiliser ça pour mon père. Donc, c'est exactement ce qu'il a fait. Et puis, il a été absolument mais enchanté de rencontrer les gens, de faire ça. Il ne fait plus que ça maintenant. Yvonne, elle a fait ça depuis. Elle faisait déjà des piqûres. Elle faisait l'acupuncture à 5 ans parce que elle a grandi avec ça. Elle savait déjà tout. Il faut la rencontrer pour voir que elle est trop mignonne. Et à un moment donné, bon, elle s'est fiancée et son mari faisait un travail dans un autre domaine complètement. Et plus il entrait dans la famille, plus il se disait, wait. C'est quoi, premièrement, c'est quoi cette famille? Et c'est absolument incroyable. Et après leur mariage, il a quitté son poste et travaille aussi en cabinet à temps plein Ah bah, dis donc, pour c'est une animer grande des famille. stages. Ouais. Oui, voilà. Voilà. Et, et bien sûr, c'est tout ce qu'ils font, c'est parce qu'ils comprennent. Ils vivent, euh, ils vivent vraiment leur version de taoïsme tout le temps. C'est incroyable. Il faut voir les 3 bébés maintenant qui ont été accueillis dans la famille, parce que Belle a eu 2 enfants, Yvonne a aussi eu un bébé. Et déjà, ils ne vivent que selon ses valeurs. Alors, quel beau cadeau il fait, quel Oui, beau cadeau il fait cet homme. c'est sûr. Tu as Oui, traduit 2 livres, dont un avec Françoise Camisa. exact. En fait, j'en ai traduit 3. Mhm. Euh, le tout premier qui est la Et voilà. bioélectricité. Euh, il a, il en a écrit un second. Euh, je me rappelle plus La du titre gravité, non? maintenant. C'est la gravité? Non, 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 intrication je non crois que plus. c'est le troisième. Mhm. Et quand j'avais traduit le deuxième, j'avais dit, mais c'est un petit peu dommage parce que la moitié du livre, c'est ce qui est déjà dit. Expliqué peut-être un peu autrement, mais c'est déjà dit dans le premier. Et avant de publier la traduction, j'ai traduit avec Françoise. On s'est amusé, mais qu'est-ce qu'on a rigolé? Parce que justement, on le connaissait, Tom Tam, à ce moment-là. Tu Mhm. vois? Françoise, en fait, était allée le rencontrer la première fois, non pas aux États-Unis, mais en Italie. Elle ne comprenait pas un mot d'italien, mais elle est allée quand même, juste pour le voir. Et elle avait vraiment rigolé. D'abord, elle a dit, mais je suis tombée dans un asile de fous, là. C'est pas un hôpital, c'est c'est- c'est ça. Mais elle s'est vite rendue compte que, waouh, Oui, c'est pas bien, là, ce qui se passe ici. c'était que des médecins. C'est une reine. Hein. Oui, exactement. C'était à l'hôpital universitaire de Florence. Donc, des centaines de médecins qui étaient venus, qui rigolaient et tout. Et Tom les faisait monter comme ça sur l'estrade avec leurs patients. Et tout le monde toc-toquait sur des poupées et tout. Et il n'y avait que des résultats extraordinaires, hein, extraordinaires. Et le chef du département, finalement, a fini par quitter son poste pour ne faire que du Tongren, des tournées de Tongren. Mhm. C'est quelque chose, c'est vraiment quelque chose. Euh, et ben voilà, qu'est-ce que j'ai commencé à dire, je ne sais plus.
Euh, les noms, ce que tu avais traduit. Ah oui, les livres, exactement. Et quand est sorti le troisième livre sur la guérison gravitationnelle, eh ben, il y avait déjà, tu vois, tout ce qu'il y avait dans le deuxième. Alors, Mhm, j'ai dit à Tom, ben, est-ce que ça te dérange? Même lui ne le publie plus mhm, parce que c'est inutile d'acheter trois livres quand tu as toute l'information déjà dans le premier et déjà dans le troisième. mhm, Et là, il semblerait que en arrière-pensée, il est prêt à en publier un autre que je traduirai peut-être avec Françoise ou toute seule, j'en sais rien. Euh, mais je vais toujours traduire pour Tom Tam. Toujours, 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 parce que ça m'apporte une joie, mais une joie comme je ne peux pas te dire. Et plusieurs personnes disent, attends, je lis le livre, je ne comprends pas grand-chose. Mais quand je prends le temps de le relire, quand je prends le temps de pratiquer le Tongren, mhm, euh, même quand je fais quelques exercices de Grabovoi pour vraiment ouvrir l'esprit, maintenant, euh, voilà, et je vais enseigner encore plein de trucs, eh ben, c'est assez facile de le relire. Tu vois, mhm. ben, et là, alors qu'on se parle, je viens d'avoir une idée extraordinaire et je me dis, comme je peux prendre un texte en PDF, le passer dans mon traducteur magique et avoir la voix qui le lit. Mais peut-être que lorsque les gens achèteront le livre, je vais leur envoyer l'enregistrement de la voix aussi. Mhm. Alors, ils pourront lire et voir avec les yeux en même temps. Oui, Quand tu as les deux éléments, eh ben, tu comprends davantage parce que tu c'est sollicites facile. plus de tes sens. Oui, c'est plus En facile. plus, si tu le fais en onde alpha, même les yeux ouverts, eh ben là, le Tongren, tu vas comprendre tous les secrets. C'est super. C'est la première fois de ma vie que je dis ça là. Ah, c'est Non, super, hein, pour ceux qui le recevront. ouais, Est-ce que tu pourrais expliquer un petit peu la gravité? ben, en fait, on peut utiliser un autre mot, euh, ben, même gravité. C'est véritablement là où Tom parle le plus clairement du quantique. Parce que je crois que gravité, antigravité, vraiment gravité n'a plus du tout le même sens qu'on avait appris à l'école. Tu vois, la gravité, ça nous sauve la vie parce que ça nous permet de ne pas flotter dans l'espace, mais d'être sur Terre. Mais si on écoute même des personnes comme Nassim Haramein, on va encore plus loin dans le sens de gravité. Parce que écoute la vibration du mot gravité, de toute façon, ça fait grave, en fait. Mhm, Ouais, c'est clair. Alors, comment l'expliquer? C'est que euh, on le reconnaît, peu importe le domaine qu'on étudie. Si on entend, par exemple, les enseignements sur l'Égypte, d'anciennes civilisations, euh, il est clair que dans plusieurs constructions, le thème gravité, qui peut vouloir dire, dans ce que nous, on a appris plus jeune, cette espèce de retenue, n'existait pas. mhm. Si on écoute des personnes comme Greg Braden et Joe Dispenza et Bruce Lipton, essaie pas de leur demander d'expliquer la gravité comme nous, on l'a appris. C'est ça. Mhm, C'est donc synonyme de quantique, de simultanéité, mhm, d'espace-temps où il n'y a ni temps ni espace, euh, de, même de poids. mhm, Tu vois, ce sont des termes qui, lorsque on accepte la grandeur de gravitationnel et anti-gravitationnel, on ne peut plus penser à la matière, donc au corps, à ce qui nous entoure, à ce qu'on voit, à ce qu'on touche avec nos sens extérieurs, comme dit José Silva. On est dans un autre domaine. ouais, Même que José Silva explique très bien le gravitationnel et l'antigravitationnel sans nécessairement dire le mot. Et déjà, il le faisait il y a 40 ou 50 ans. ouais, Alors, il est juste temps qu'on mette les mots à leur place. tout à fait. Et on a tellement de ressources également, pas qu'avec Tom Tam. Mhm, Moi, je le vois de toute façon. Le mot gravité tel que je l'ai appris,
quand je regarde Tom Tam, je te l'ai dit tout à l'heure, faire le tai chi, je te promets qu'il ne touche pas le sol. Mais vraiment, Ouais. vraiment, vraiment. Oser Silva, c'est pareil. Mhm. Et plein d'autres trucs, en fait. Je ne saurais pas comment l'expliquer autrement, sauf que Tom prend quand même la peine de nous donner plein de petites astuces, de petits exercices, d'explications qui font que on n'est pas coincé ou freiné dans quoi que ce soit. Si on est prêt à transformer quelque chose, à changer quelque chose dans notre vision du monde et nos croyances. C'est tout. C'est Mhm. tout. C'est tout. Et je rigole parce que Tom ne dira jamais qu'il est parfait et qu'il sait tout, parce qu'il porte quand même des lunettes. Voilà. Tout à fait. C'est ça, c'est ça. Mais il est pour l'instant quand même au stade humain où ben, lui aussi, il a des limites et il s'impose des limites. Mhm. Et il est peut-être trop occupé pour s'en rendre compte, mais il ne prétendra jamais qu'il est parfait, qu'il ne fait pas d'erreur. Jamais, Ouais. jamais, jamais, jamais. Mhm. Alors que tant d'autres nous donnent plein d'excuses, comme moi, tu vois. Non, mais c'est pas ça que j'ai dit. En fait, remarque, je ne le fais pas si souvent que ça, mais j'ai quand même cette tendance, tu vois. Alors, en fait, on a commencé donc en 2011 avec les protocoles, le livre. Et on était bien sages à tapoter sur les points. Et toi, tu as quand même révolutionné tout ça enfin pas modifié, hein, c'est de simplifier. Vraiment simplifier tout. Et qu'est-ce qu'il Ben dit, voilà. déjà, qu'est-ce qu'il dit ton temps quand tu lui dis ça, que tu simplifies? Dès que j'invente quelque chose, c'est ce qu'il demande à tout le monde. Dès que je simplifie, il dit good, good. C'est tout. Juste ça. Alors, c'est vraiment sa bénédiction. Mhm. Et la raison pour laquelle je me suis dit, en fait, on n'a pas besoin que de ça. Moi, j'ai fait la différence entre l'acupuncture, la digitopuncture, les méridiens, comme avec le FT, comme avec tout ça. C'est l'énergie vitale qui circule et on enlève les blocages et c'est tout. C'est ça. Cependant, parce que j'ai également lu tous les livres que Tom Tam a écrits, il explique l'anatomie selon ce que lui, il a appris et les réactions, tu vois, et tous les systèmes corporels, que ce soit hormonal, squelettique, il n'explique pas comme le ferait un médecin ou comme moi, j'ai appris dans ma première école, dans mon école d'acupuncture. Là, dans l'université où j'étudie, on parle d'anatomie holistique, par exemple. On a plein de cours, c'est passionnant. Et ça se rapproche beaucoup de l'anatomie telle que la comprend Tom Tam. Mhm. C'est, c'est, voilà, c'est magique. Et c'est pour ça que, avec toutes ces connaissances que j'avais accumulées, je ne parle pas souvent d'anatomie dans mes trucs parce que j'ai juste pas envie que les gens disent non, 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 en médecine, c'est pas comme ça. Alors, depuis longtemps, ben, il y a des trucs en médecine où je vois plein de blocages, tu vois, qui ont été réglés. Alors, c'est pour ça que dans mon Tongren, je ne dis même pas que c'est un courage, mais si les gens disent, oui, mais dans le livre, il faut faire tel point, eh ben, moi, je ne parle pas de point, je parle peut-être de la zone. Et même si Tom Tam disait, un peu pour éviter, je ne sais pas quoi, au début, il disait, non, c'est pas nécessairement votre intuition. Eh bien, moi, au stade où j'en suis, si mon intuition me dit quelque chose et que je ressens de la joie et qu'il n'y a pas d'ego, eh ben, c'est mon intuition qui me guide dans le Tongren. Et c'est ça. Malheureusement, on est encore dans une ère où une personne confond intuition et orgueil. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Oui. C'est voilà, c'est un petit peu dommage. C'est pas tout le monde et c'est de moins en moins. Alors voilà, moi, c'est ma façon de pratiquer le Tongren.
il y a quand même des fois où mon intuition et mon bon sens me disent, ah, en acupuncture, si Tom utilisait ce protocole, parce que ces protocoles ne sont pas des protocoles réguliers qu'on trouve dans les autres écoles d'acupuncture. Mhm. Ouais, il ajoute des séquences, il ajoute des ondes, il fait tout ça. Alors souvent, je vais dans son livre et je dis, ah, je vois pourquoi. Il aurait fait dorsale 7 et 8 dans telle et telle situation, ou ajouter le cortex insulaire, par exemple, où il n'y a pas de point d'acupuncture autour. Oui, tout à C'est fait. l'acupuncture, tu vois? Mhm. Mhm. C'est Oui. ça. Et puis, donc, dans tes soirées du mercredi soir, tu fais aussi le tangren collectif au départ. Non, Hmm. voilà. Et tu inclus tout le monde, hein, tous qui veulent venir, toutes les âmes qui veulent venir, et toutes les personnes qui ont des amis ou autres qui ont besoin de. Tout à fait, Hein, tout oui. à fait. Donc, c'est très intéressant aussi de Oui, participer. Voilà, donc, c'est ça. Et quand tu dis tout le monde, c'est vraiment, vraiment tout le monde, hein. oui. Une personne qui est toujours vivante, une personne dans un coma, des Mm, personnes qui sont déjà passées, des mm, civilisations, mm, entre guillemets, mm, perdues ou disparues. mm, Alors que moi, ayant vécu l'expérience de voir et de ressentir comme si je voyais des disparus, je ne parle pas de fantômes ou de quoi que ce soit là, c'est bien au-delà de ça. C'est véritablement du quantique et de l'intrication totale. mhm. C'est clair. Et ce qui nous accompagne mais dans la vie de tous les jours, tout ça fait partie du Tongren, même si on n'en parle pas. Oui. Voilà. Eh bien voilà, merci Louise pour ces échanges. Nous allons nous arrêter ici pour cette 7e vidéo et nous retrouverons la semaine prochaine. Alors, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Ben, écoute, les deux magnifiques phrases qui portent toutes les connaissances du monde de Tom Tam, qui sont simple, point, easy, point. Je pense que vivre avec un tel mantra ou ce petit rappel, c'est un délice. Et plus on le dit, plus on le pense, plus c'est un cadeau pour l'humanité parce que rien n'est jamais perdu. Rien de rien de rien. Et plus c'est vrai, en plus, plus tu le dis, plus c'est vrai. Oui, oui, On l'intègre, complètement. on l'intègre vraiment. Hmm. Ben, je vais dire à tout le monde, n'oubliez pas que vous n'êtes jamais seul. Bye bye, à la semaine prochaine. Mouah.